Milieu de semaine dernière, Raphaël, nous découvrions l'hécatombe dans les EHPAD. Jusqu'alors, les chiffres n'étaient pas comptabilisés. Oui, c'est vrai. À Mougins, souvenez-vous, sur la Côte d'Azur, un établissement en particulier était sévèrement touché. Une plainte contre la direction de la Riviera, c'est son nom, a été déposée. Et le bilan de cette EHPAD a encore fortement augmenté, Frédéric Michel. Effectivement, puisque l'on dénombre désormais 31 décès. Imaginez, ce chiffre représente un tiers des pensionnaires de l'établissement. Cette maison de retraite, la Riviera, est le symbole, vous l'avez dit, de l'hécatombe de France. Alors, que s'est-il passé à Mougins? Beaucoup de questions se posent. Des familles s'insurgent de ne pas avoir été informées de la situation par le groupe Corian qui gère l'établissement. Une plainte a été déposée, non pas contre le groupe, mais une plainte contre X, la seule pour l'instant, mais d'autres sont en cours de constitution. Le maire de Mougins, qui est par ailleurs médecin généraliste, exige depuis plusieurs jours que personnels et résidents soient tous dépistés. Cela devrait enfin commencer aujourd'hui. Richard Galli pointe aussi la gestion de la crise par le groupe Corian, avec des locaux inadaptés, un manque de matériel. Mi-mars, il avait demandé à l'agence régionale de santé de fournir en nombre des masques. Le groupe Corian dit justement que l'aide est arrivée trop tard. Le groupe accuse l'État et ses services et dit ne pas accepter que son personnel, qui se bat sans compter, soit mis en cause. Tous les jours, nous avons crié au secours et rien ne s'est fait, indique le directeur général France dans une interview à nos confrères de Nice Matin, comprenant par ailleurs la douleur et la colère des familles. Mais pour ces familles endeuillées, Corian a menti sur l'état de santé de leurs proches et la présence du Covid-19 dans l'établissement. Merci de ces toutes dernières précisions, Frédéric Michel. 31 morts justement dans cette EHPAD. Bonjour Romain Gisolme. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous, directeur de l'association des directeurs d'établissements pour personnes âgées. Les situations sont différentes en fonction des EHPAD, mais cette situation très particulière à Mougins, est-ce que vous avez des informations sur ce qui aurait pu se passer ? On sent bien que, même si je n'aime pas cette expression et qu'elle n'est pas forcément dans le contexte la plus appropriée, mais on a l'impression qu'on se renvoie la balle. Écoutez, je n'ai pas d'éléments particuliers sur la structure que vous citez et la situation que vous évoquez. Par contre, il est clair que la situation reste particulièrement préoccupante, même s'il faut ramener le nombre de décès enregistrés aujourd'hui, qui est évidemment bien trop important au nombre de personnes qui vivent en établissement, à peu près 700 000 personnes en France. Et puis, il faut également aussi avoir en tête le nombre de personnes qui sont accompagnées à domicile et les décès que nous enregistrons depuis le début de cette crise pour des personnes qui vivent également à domicile. Ça signifie, Romain Gisolme, pardonnez-moi, qu'il n'y a pas eu, selon vous, de manquement. Il y a peut-être eu un problème de communication entre l'agence régionale de santé et le groupe. C'est manifestement ce que avance le groupe Corian aujourd'hui qui est mis en cause par les familles. Vous savez, il faudra évidemment faire le bilan de cette crise et de la gestion de cette crise, c'est évident, et nous comprenons évidemment les interrogations, voire les colères qui peuvent être exprimées. Pour autant, pour l'heure, nous sommes en situation de guerre. Et en situation de guerre, ce qu'il convient d'entreprendre, c'est d'être dans l'action. C'est ce que font l'ensemble des professionnels, tout confondus, que ce soit en établissement ou à domicile, dans le secteur de l'aide aux personnes âgées, parce que nous savons que les personnes âgées sont les plus fragiles à l'égard de ce virus, et que donc elles en seront les plus victimes. C'est en cela que nous disons, il faut que tout le monde ait des masques en établissement, à domicile, que tous les professionnels disposent de masques, à la fois pour protéger les personnes âgées et les protéger eux-mêmes. 2, il faut généraliser les tests, puisque nous avions demandé à ce que soit saisi le Conseil consultatif national d'éthique, parce que ces mesures de confinement, bien sûr qu'elles sont nécessaires pour la sécurité sanitaire des gens, mais elles pèsent évidemment sur la santé morale et psychologique aussi des personnes âgées, et on le voit bien, de leurs familles. Donc nous avions demandé à ce que ce comité soit saisi pour mettre en place des mesures proportionnées, individualisées comme il le préconise. Il faut des tests pour savoir qui est vraiment. Vous l'aviez demandé, ça en est où justement? Ça en est où? Le comité consultatif a rendu son avis il y a quelques jours et il dit qu'il faut mettre en place des mesures qui soient proportionnées, individualisées. Et ça ne peut se faire qu'avec les tests. Et puis troisième élément, ce que nous disons, c'est qu'il faut rapidement renforcer les équipes de professionnels en établissement et à domicile, parce que
tout le volet d'accompagnement relationnel aujourd'hui ne repose que sur ces seules équipes dont nous savons qu'elles sont largement sous-dotées tout au long de l'année. Et donc, il faut renforcer ces équipes et notamment en tant de psychologue pour accompagner les personnes âgées, accompagner les familles dont nous voyons que ça devient nécessaire après plusieurs semaines de confinement et accompagner également les équipes qui aujourd'hui gèrent une situation extrêmement complexe pour elles. Justement, vous parliez de la colère des familles, Robin Gisolm. On a tous vu cette fille, visiblement, d'une personne âgée, d'un EHPAD francilien qui témoignait, qui disait « mais on a fait un Skype avec ma mère, le soignant était à 30 cm d'elle, je l'ai vu postillonner sur elle et après on s'étonne ». Est-ce que vous appelez toutes ces personnes qui sont dans le deuil et qui sont dans la colère à raison garder parce qu'on est dans une situation particulière ? Non, quand vous êtes touché par une situation très personnelle, très éprouvante, vous ne pouvez être que dans l'émotion. Et ça se comprend aisément et c'est tout à fait naturel et normal. Pour autant, effectivement, comme je vous le disais, dans une période de guerre, bien sûr que nous vivons des situations compliquées, bien sûr que nous vivons, pour certains, des périodes de souffrance. Certains voient partir leurs parents, leurs conjoints, leurs amis, sans pouvoir les accompagner sur le deuil. Et c'est en cela que le renfort d'équipes de psychologues serait absolument essentiel, parce que, au-delà de soutenir les personnes âgées qui en ont besoin, et dont nous savons que c'est une part de la population qui est particulièrement sujette au syndrome dépressif, nous voyons que nous nous acheminons vers plusieurs semaines encore de confinement. Et donc, au-delà d'accompagner et de soutenir les personnes âgées, ce serait aussi permettre de mieux entretenir le lien avec les familles, faire en sorte que des bénévoles qui seraient testés négatifs, évidemment, qui respecteraient l'ensemble des mesures barrières, qui disposeraient de masques, ce serait également pouvoir mieux accompagner sur le plan relationnel les personnes âgées et les familles. Et nous voyons bien que après quelques semaines de confinement, ça devient absolument nécessaire. Merci beaucoup Romain Gisolm, directeur de l'association des directeurs d'établissements pour personnes âgées, d'avoir été en ligne et en direct avec nous sur Europe 1. Je reviens